On a créé la plateforme Océan Climat à cette époque-là pour faire parler de l'océan, l'importance de l'océan pour les enjeux climatiques. Et on a réussi, en tout cas, à mobiliser la société civile et puis beaucoup d'États insulaires partis à l'accord de Paris sur le fait que l'océan devait apparaître dans le préambule de l'accord. Les écosystèmes marins devaient être absolument partie prenante de l'accord. Si on les protège, on protégera aussi le climat. L'accord de Paris est vraiment aujourd'hui important et on note bien sûr que ce soit l'Europe, que ce soit la France, on est en dessous, en deçà de ce qu'il faudrait faire comme politique publique, comme ambition en tout cas. Afficher l'ambition, on est en deçà de ce qu'il faudrait faire. Et encore, l'Europe est un des meilleurs élèves de la planète aujourd'hui sur ces enjeux climatiques. Donc ça pose la question que l'accord ne fait pas tout et que l'accord de Paris ne vit que parce que ses signataires le poussent et le respectent. Et ce n'est pas un accord contraignant juridiquement. Donc c'est au bon vouloir des populations et des gens élus par ces populations de bouger. C'est la limite. Mais c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. On a fait tout un travail, nous, avec un collectif qui s'appelle Because the Ocean, qui était piloté par le Chili d'ailleurs, le Chili est un des principaux pays qui a activé ça avec le Prince de Monaco, avec la France et avec nous, pour essayer de mettre ensemble une trentaine d'États, champions comme on dit, pour essayer de sortir des NDCs, des engagements, des contributions volontaires sur l'océan. On a fait donner des idées à d'autres États de s'emparer de cette liste de contributions. Je suis assez curieux de me retrouver à Glasgow et de faire le bilan de ce qui va être sorti, parce que je pense que beaucoup de choses qui devaient sortir cette année, en 2020, seront mises à jour et révélées à partir de 2021. Donc c'est devant nous ça. Lors de l'accord de Paris, signature de l'accord de Paris, on a mobilisé beaucoup avec le Chili pour que l'océan rentre dans l'accord de Paris, soit inscrit au préambule, que les écosystèmes océaniques marins soient inclus dans les enjeux des écosystèmes à préserver pour le bien climatique. Et on a mené ce combat-là avec le Chili depuis 2015. Et Tara étant impliqué là-dedans, on a décidé de relancer une mission qui part aujourd'hui, le 12 décembre. On va passer 3 mois au Chili dès le mois de février prochain, 2021. Et ce passage de Tara au Chili a deux enjeux. Hein. Le premier enjeu, c'est de continuer le dialogue avec le gouvernement chilien sur les enjeux de océan et climat. Et on va, pendant 3 mois au Chili, s'intéresser à comment cette zone évolue, comment elle va évoluer avec le changement climatique qu'on est en train de voir arriver, comment la captation de carbone de cette zone de la planète, si importante pour la pêcherie et pour plein de sujets. Et donc la goélette Tara va remonter de Punta Arenas, au sud du Chili, jusqu'à Iquique, avec plusieurs escales. L'occasion de faire de la science avec notre savoir-faire à nous, qu'on partage avec les laboratoires chiliens, et puis leur expertise du terrain, parce qu'ils connaissent bien leur pays, alors que nous, on ne connaît pas très bien, donc c'est vraiment une collaboration intéressante. Et le bateau va aussi faire plusieurs escales, donc il y aura beaucoup d'activations politiques aussi sur ce sujet. C'est vraiment dans ce cadre-là, et j'espère même qu'on aura l'occasion d'accueillir à bord les ministres et même le président Piñera lors d'une escale.